Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui les poissons pour votre guidance du mois de mars et d'avril. Donc la première carte est super positive, c'est celle de l'éclosion. Donc il y a de nouvelles rencontres pour les célibataires, également un travail pour ceux qui sont en recherche d'emploi, éventuellement des grossesses et puis tout simplement des projets qui se concrétisent. Ça peut être lié à un déménagement ou autre. Ensuite, avec la carte de l'expression, il y a certaines situations à clarifier. Alors, je pense qu'il s'agit de discussions de couple avec votre famille, avec vos amis, votre entourage de manière générale, ou bien des déclarations si vous avez quelqu'un en tête aujourd'hui. Aussi, au niveau professionnel, cette carte nous indique des formations. Et puis la dernière carte, le soulagement. Ici, on a la fin d'une situation. Donc si vous cherchez à vous reprendre en main, à évoluer dans votre vie, ici, on vous dit que c'est bon. Allez-y, il n'y a rien qui vous en empêche. Personne n'essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Je dirais que les feux sont au vert. Avec le tarot, on a la carte des amoureux. Donc plusieurs opportunités ici au niveau pro, au niveau sentimental, des choix, des décisions à prendre. Après, je vous dirais de vous faire confiance, de suivre votre intuition et de choisir l'opportunité qui vous convient le mieux ou qui vous donne le plus envie, qui vous fait le plus plaisir. Avec la carte du diable à l'endroit, il pourrait y avoir une obsession pour un homme ou une femme en particulier. Donc vous hésitez à vous déclarer à cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un de très proche et du coup vous avez peur de gâcher votre lien? Est-ce que c'est une personne avec qui vous n'avez pas forcément eu de discussion et vous êtes quelqu'un d'assez timide, d'assez réservé, donc faire le premier pas, c'est pas trop votre truc. Ensuite, au sein des relations, alors le diable, ça pourrait bien évidemment nous indiquer des relations toxiques, des relations d'emprise, de manipulation, etc. Après, je vous l'ai dit, j'ai pas forcément de carte négative ici. Votre relation est très passionnée, très fusionnelle. Après, attention à ne pas rentrer dans les excès. Et puis avec la carte de la tempérance, on est dans la communication, donc on a une situation plutôt stable, plutôt équilibrée et surtout apaisée. Voilà. Même si aujourd'hui vous hésitez à vous exprimer, n'hésitez pas, allez-y. Je pense que votre partenaire sera très à l'écoute, saura comprendre justement ce que vous voulez lui dire. Ça peut vous permettre de trouver un terrain d'entente sur des sujets qui peuvent vous diviser. Ça vous permettra à tous les deux de vérifier si vous êtes toujours sur la même longueur d'onde, même si je ne me fais pas vraiment de soucis sur ça. Et puis c'est super. Donc je vais tout de suite passer au dos de deck. Alors la première carte, il s'agit de l'instabilité. Surtout de l'instabilité au niveau émotionnel. Je vous l'ai dit, vous prenez un petit peu la tête pour rien au final. Vous avez ce besoin d'être rassuré tout le temps. Mais voilà, derrière, on a quand même la tranquillité, donc on retrouve une sérénité. Donc cette instabilité-là, elle ne va pas durer. Et puis bon, on a les souris. Angoisse, anxiété, voilà, ça vient un peu compléter cette carte de l'oracle des miroirs. Vous n'êtes pas forcément dans des émotions positives sur ce printemps. Après, je pense qu'avec de la communication, quelqu'un de proche qui vous rassure, qui vous conseille, qui vous écoute surtout, ça devrait aller un peu mieux. La carte de la naissance, donc un nouveau départ, des grossesses, éventuellement un déménagement, la construction d'une maison. On l'a déjà vu avec la carte de l'éclosion. Juste après, nous avons la carte de la victoire. Donc réussite, succès, peu importe ce que vous entreprenez, vos projets vont se concrétiser. Si jamais vous avez une question en particulier ici, maintenant, on vous dit oui. Donc vous voyez avec la carte des projections, vous allez vers une victoire finalement. Il suffit juste de se faire confiance. Vous pouvez y arriver, même seul. Ensuite, nous avons la carte du contrat. Donc au niveau professionnel, vous pourriez signer certains contrats. Au niveau sentimental, relationnel, on a aussi des engagements. Donc ça dépend de ce qui vous inquiète. Au centre, sachez qu'on a la carte de l'amour, donc c'est super. Un travail de rêve, un job qui vous convient, les missions vous intéressent, il n'y a pas forcément de routine ici. Et puis sinon, on rentre dans une relation sentimentale, là c'est assez clair. Ensuite, nous avons la carte de l'amitié. Alors, une amitié ambiguë,
un ami qui devient un partenaire de vie. Ensuite, nous avons la carte de l'hérédité. Alors ici, ce sont les secrets de famille, peut-être des secrets entre amis. Justement, vous cachiez vos sentiments amoureux parce que vous aviez peur de gâcher votre amitié, ce lien qui vous unit peut-être depuis l'enfance. Concernant la famille, l'argent, là on est plutôt dans l'héritage, donc à voir. Ça ne va pas concerner tout le monde. Juste après, nous avons la carte de la santé. Donc santé, guérison, une situation qui s'améliore. Et la dernière, la carte de la loi. Donc, on pourrait trancher, on pourrait prendre une décision ici, enfin. Éventuellement des révélations suite à ces secrets. Alors, est-ce que c'est vous qui cachez quelque chose, mais vous sentez le besoin de vous exprimer parce que vous ne pouvez plus le garder pour vous? Ou bien ce sont certaines personnes de votre entourage qui vous cachent des choses et qui vont vous le révéler. Après, au niveau des couples, etc., je pense qu'il y a certains engagements officiels ou bien des divorces. Encore une fois, ça dépend de votre situation. Il y a des couples qui peuvent rester ensemble comme il y a des couples qui peuvent décider de se séparer, même si, je vous le redis, j'ai un tirage assez positif. Donc les divorces, oui, mais c'est pas non plus l'aspect majoritaire ici. Autre situation, des triangulaires, des relations cachées avec un homme ou une femme mariée. Ensuite, avec la carte de la naissance, le contrat et l'hérédité, on est à nouveau dans ces histoires d'héritage. Ou bien on pourrait signer un contrat dans le domaine des finances, du notariat, etc. Avec la victoire, l'amour et la santé, on a une relation saine et épanouie. Avec la projection, l'amitié et la loi, on peut passer à un autre niveau, à un autre stade dans une amitié, donc à une romance. Avec la naissance, l'amour et la loi, il y a certains mariages, je vois également des pax, etc. Mais vraiment, pour moi ici c'est officiel, d'accord? Il y a un engagement officiel. Donc c'est tout ce que j'ai à dire ici. Je vais tout de suite passer au Lenormand. Sur la carte de la naissance, nous avons le lys. Donc à nouveau des signatures, à nouveau des engagements. Donc un bail si jamais vous cherchez un logement, des signatures de papier, etc. si vous achetez, si vous vendez une maison, un appartement. Sur la carte de la victoire, nous avons le cercueil, une transformation, mais une transformation positive. Sur la projection, nous avons le trèfle. Alors ça peut nous parler de chance, de seconde chance. Vous pourriez reprendre d'anciens projets qui finalement se concrétisent de manière un peu inattendue, mais c'est pas plus mal. Sur la carte du contrat, nous avons le poisson. Alors des contrats CDD, des temps partiels, éventuellement des relations instables ou récentes. Instables pourquoi? Ça peut être lié à une distance, en tout cas c'est ce que je ressens. Puisque je vous l'ai dit, il y a certaines signatures concernant un logement. Donc aujourd'hui, si vous êtes en couple, vous ne vivez pas forcément sous le même toit. Vous avez chacun votre maison, votre appartement. Vous êtes dans une relation à distance, donc. Mais vous avez eu certaines discussions et vous avez décidé d'emménager tous les deux. Donc c'est un projet dans lequel vous êtes déjà lancé ou dans lequel vous allez vous lancer prochainement. Mais voilà, bien entendu, il y a certainement eu des obstacles, des complications, des petites tensions au sein de votre couple. Le fait de ne pas se voir régulièrement, ça a pu être assez difficile, assez douloureux pour l'un, pour l'autre, pour tous les deux. Donc si jamais c'est votre projet d'emménager tous les deux, bah, je vous le souhaite. Et justement, sur cette carte de l'amour, nous avons le renard. Alors le renard, c'est le travail, à nouveau un travail qui nous plaît. Ça peut également nous indiquer un collègue. Aujourd'hui, vous entretenez une relation avec un collègue ou vous souhaitez vous déclarer à l'un de vos collègues. Sinon, de manière plus générale, le renard, c'est la méfiance. Donc, n'allez pas trop vite. Soyez prudent, restez sur vos gardes, etc. Sur la carte de l'amitié, nous avons le cœur. Donc, cette amitié un petit peu ambiguë. Ça, j'en ai également parlé. Sur l'hérédité, nous avons l'anneau. On est à nouveau sur cet aspect de contrat, d'héritage. Donc vous voyez si c'est quelque chose qui vous parle. Sur la santé, nous avons la Vierge. Donc ici, plusieurs situations.
Ça pourrait être lié à des disputes, à de la concurrence, suite à ces héritages ou des disputes en couple sur certains projets. Je vous l'ai dit, il y en a qui ont des relations à distance, des petites tensions. C'est tout à fait compréhensible. Éventuellement des complications au niveau de votre santé, même si j'aime pas trop développer là-dessus. Un épanouissement au niveau de votre sexualité, vous vous retrouvez, vous et votre partenaire, et des réconciliations avec votre entourage. La dernière carte, c'est celle du soleil sur la loi. Donc on tranche, on prend une bonne décision, ou bien il y a de bonnes nouvelles qui arrivent jusqu'à vous. Après, je vous l'ai déjà indiqué avec la carte des amoureux, mais pour moi, peu importe la décision que vous allez prendre finalement, ça sera ok. D'accord, donc faites-vous juste confiance, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Une situation épanouissante. Voilà, on trouve des solutions aussi si jamais on était un petit peu anxieux par rapport à quelque chose. Ça se termine très très bien. Ensuite, avec le lys, le poisson et l'anneau. Justement, pour les triangulaires. On a une relation un peu instable, une relation très discrète. Je pense honnêtement que vous êtes la tierce ici. Avec l'anneau, la Vierge et le soleil, ça va finir par s'équilibrer, d'accord? Je pense qu'au début, c'était un peu compliqué de se faire sa place, d'accepter le fait que cet homme, que cette femme soit mariée et déjà quelqu'un dans sa vie. C'est peut-être la première fois aussi que vous rentrez dans ce genre de relation. Ça vous inquiète, mais au final, cette personne, elle va quand même vous apporter beaucoup de choses et vous n'allez pas vous sentir malmené ou délaissé. Voilà, je pense que ça va quand même bien se passer. Et puis surtout, on a une compatibilité au niveau de la sexualité, ça je l'ai déjà indiqué. Donc ça pourrait potentiellement être un collègue, un ami aussi. Ce sont les deux aspects que j'ai vus dans ce tirage général. Et puis avec la loi et le soleil, vous pourriez tout de même être choisi. Donc bien sûr, on va développer ça avec les cartes du sentimental, mais c'est mon impression quand je regarde les cartes. Pour les poissons qui sont célibataires, déjà on vous dit de ne pas écouter les autres. Faites-vous confiance uniquement à vous. Vos amis, vos parents, vos proches, ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent. C'est pas pour autant que vous devez vous attarder sur leur avis. Alors avec répétition des schémas, ça pourrait concerner quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu, quelqu'un que vous avez déjà essayé de séduire, même si ça n'a mené à rien. Donc rappelez-vous les causes de la séparation, de la rupture, ou pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a mené à rien, pour éviter de faire les mêmes erreurs. Et puis vous avez peut-être évolué dans votre vie, mais ce n'est pas forcément le cas de la personne en face. Donc faites attention aussi. Pour continuer dans les cartes négatives, on a éloigne-toi. Donc vous pourriez vous éloigner définitivement, vous dire ok, j'ai cet intérêt pour cette personne-là, mais elle n'a pas évolué dans sa vie, elle n'a pas avancé, elle a toujours la même mentalité et moi ça ne va pas me convenir. Donc c'est peut-être mieux que je m'arrête là et que je fasse d'autres rencontres. Mais éloigne-toi, ça peut aussi vouloir dire prendre une pause, 1 ou 2 jours, une semaine, réfléchir et se demander si vos sentiments à l'égard de cette personne sont réels ou si vous pouvez tout à fait trouver mieux. On a la carte de la surprise. Donc il y a de l'inattendu ici. Et puis adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc cette personne n'est pas forcément prête à se mettre en couple aujourd'hui. Avec répétition des schémas dans le passé, ça a pu être la même chose. C'est une personne qui a peur de l'engagement, c'est une personne qui enchaîne les conquêtes et qui n'a pas forcément envie de se poser avec quelqu'un. Donc réfléchissez à ça, je pense qu'il vaut mieux pour vous avoir une discussion honnête. Vous savez ce que vous voulez. La personne en face, pas vraiment. Donc finalement, celle qui va prendre la décision finale, c'est pas vous. Donc si vous n'avez pas envie d'attendre 6 mois, 1 an avant de débuter quelque chose, je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là et faire d'autres rencontres entre-temps. Après, on ne sait jamais, peut-être qu'il se rendra compte qu'il a fait une bêtise et vous renverra un message, essaiera de vous voir en tête-à-tête, etc. Mais pour l'instant, je pense que c'est pas forcément le bon moment pour vous. Après, pour les célibataires qui ne pensent à personne, il y aura des rencontres. Selon moi, avec la carte des poissons, on est plutôt dans le court terme, d'accord? Donc faites attention, restez sur vos gardes, parce que vous cherchez quelque chose de stable, de concret, mais les personnes que vous allez rencontrer,
et ben, c'est pas forcément leur premier objectif. Donc faites très attention et puis soyez clair et précis sur ce que vous recherchez. Je vais passer au couple. Donc déjà, déplacement de distance géographique. On a des relations longue distance, ça je l'avais rapidement énoncé. On a une relation discrète et secrète. Alors, deux choses. Soit vous êtes dans une relation à longue distance et il y en a un qui est infidèle, ou peut-être les deux. Ou bien vous êtes ensemble, tout va très bien, mais vous gardez cette relation secrète aux yeux de votre entourage, de vos amis, mais je pense surtout de votre famille, de vos parents. Alors après, ça dépend de plusieurs choses. Peut-être que vous êtes très croyant, traditionnel, et ils ne comprendraient pas pourquoi vous avez envie de vivre ensemble aujourd'hui alors que vous n'êtes pas marié, que vous n'êtes pas engagé. Ensuite, nous avons blocage matériel et financier. Donc au niveau de l'argent, ça va assez mal dans votre couple. Il y en a un qui est en recherche d'emploi, je pense, ou peut-être même les deux. Voilà, vous avez des difficultés à trouver un job et à trouver surtout un contrat sur le long terme. Je vous ai également indiqué des déménagements, le fait que vous pourriez clore une certaine distance pour les relations où vous ne vivez pas à proximité. Donc vous allez réussir à emménager ensemble, hein, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, voilà, comme il y a quelques difficultés au niveau des finances, peut-être revoir ces critères à la baisse, éventuellement voir si vous ne pouvez pas faire un prêt ou autre pour accélérer un peu les choses. Après, la dernière carte est très positive, hein. Changement positif dans une relation existante. Donc, au niveau de votre couple, vous tenez la route, vous allez réussir à vous en sortir. Encore une fois, communiquez, discutez, n'ayez pas peur, même s'il y a des sujets que vous jugez un peu tabous, vous avez peur de la réaction de votre partenaire en face. Je pense que c'est important de ne pas avoir de secret ensemble. Il faut savoir parler de tout. Quelques infidélités peut-être, ou bien des difficultés à se faire accepter par son entourage et surtout, je pense, sa famille. Les blocages matériels et financiers, à mon sens, ça n'a pas forcément d'incident sur votre couple. Je pense pas que c'est à cause de ça que vous pourriez décider de vous séparer ou de divorcer, pas du tout. Ensuite, pour les situations un petit peu plus compliquées, triangulaires, reconquête. Alors déjà, on vous dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées, donc aucune inquiétude à avoir. Tout bouge maintenant. Prise de conscience de ton âme sœur. Je vous l'ai déjà indiqué, je pense que vous pourriez être choisi. Donc faites preuve de patience. Alors homme ou femme aux cheveux clairs, si ça vous dit quelque chose, et puis bague cadeau. Donc éventuellement vous pourriez vous engager, rentrer dans quelque chose d'exclusif. Donc ça signifie que la personne qui vous intéresse aujourd'hui pourrait envisager une séparation, un divorce avec sa partenaire actuelle. Je vais terminer avec la carte conseil. Vous pouvez vous sentir piégé dans votre cocon, luttant pour sortir au grand jour. N'oubliez pas que toute chose a besoin de temps, ayez donc confiance et soyez patient. Donc pour sortir au grand jour, ça peut être lié au triangulaire justement. Cette personne va prendre conscience, bien sûr, mais ça risque de prendre quelques mois, voire toute l'année 2021 peut-être. Ensuite, pour les relations de couple, j'ai également vu des relations secrètes, discrètes. Après, de manière plus générale, on nous parle de confiance en soi. Aujourd'hui, vous avez besoin de retrouver une stabilité, un équilibre émotionnel, avancer avec confiance, se mettre en valeur, surtout au niveau professionnel, quand vous passez des entretiens ou autres. Vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de vos compétences, vous êtes sûr de vos connaissances, de ce que vous pouvez apporter à cette personne, et vous vous battez pour obtenir ce contrat. Après, c'est pas parce que vous avez plusieurs réponses négatives que vous devez baisser les bras et vous dire que vous n'aurez jamais de réponse positive. Ça, c'est faux. J'aime la beauté, quelle est l'expérience la plus merveilleuse que j'ai vécue? Donc repensez à ça et peut-être que vous direz, oui, c'est vrai, à ce moment-là, j'étais fière de moi, j'ai réussi seule, j'ai fait quelque chose qui me faisait plaisir. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi qui pourrait vous redonner confiance en vous. Donc je vais m'arrêter ici. Pour moi, c'est un bon tirage pour vous les poissons. Donc je vous encourage à être vous-même, à vous faire confiance. Vous pouvez concrétiser vos projets, vous pouvez déménager si vous le souhaitez, vous pouvez trouver un emploi et du coup aller
vers une évolution financière, surtout pour ceux qui ont quelques problèmes. Au niveau du sentimental, restez sur vos gardes. Les personnes que vous pourriez rencontrer ne veulent pas forcément la même chose. Sur ce tirage, on vous encourage énormément à vous faire confiance, à suivre votre intuition. Déjà, on vous dit de ne pas écouter votre entourage, vos proches, qui pourraient avoir des mauvais conseils, qui peuvent avoir l'impression de vous aider en ayant un avis assez tranché, en vous donnant des conseils, mais finalement, vous, ça vous rend quand même assez confus, et je pense que c'est pas la bonne solution. En plus, vous pourriez vous forcer à accepter des situations, surtout au niveau sentimental, qui ne vous conviennent pas. Donc croyez en vos rêves et je vous souhaite une belle transformation. Je vais m'arrêter ici, je vais arrêter de blablater. Vous pouvez me laisser un pouce sur la vidéo si je vous ai aidé, si j'ai répondu à vos interrogations. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est en barre d'informations. Passez une bonne journée, prenez bien soin de vous et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. À très bientôt les poissons.